Est-ce que ça t'arrive de préparer durement tes matières scientifiques et te retrouver désagréablement surpris par de très mauvais résultats? Aujourd'hui, nous allons voir comment tu peux préparer ton bac scientifique et le processus qui te permettra de mieux réussir dans les matières scientifiques. À tout de suite! Tout d'abord, je tiens encore une fois à te dire merci. Je remercie tous les parents, tous les enseignants qui suivent cette série spéciale Prépa Bac qui aident les élèves aujourd'hui à dépasser cette épreuve du bac avec le moins de stress possible et avec la meilleure préparation mentale pour obtenir la meilleure note possible. Je me présente, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis coach scolaire et en orientation et fondateur de Learning Coach. Et je fais cette série pour aider les élèves et bacheliers cette année à passer le bac avec la meilleure préparation mentale possible. Aujourd'hui, nous allons parler de comment préparer ton bac scientifique et surtout découvrir le processus en 3 étapes qui te permettra de maîtriser une matière scientifique. Ça a dû déjà t'arriver à toi ou à tes camarades de bien te préparer pour une épreuve scientifique et te retrouver en fin de compte avoir une mauvaise note ou un mauvais résultat. En fait, ce problème vient du fait que tu as dû sauter une étape parmi les 3 étapes de la préparation d'une matière scientifique. On va les découvrir tout de suite. La première étape pour préparer une matière scientifique, c'est d'abord la compréhension. Tu dois t'assurer d'avoir bien compris le contenu des leçons et bien assimiler les concepts proposés dans chacune des leçons. La deuxième étape pour préparer une matière scientifique, c'est la pratique. Ce sont les petits exercices pratiques qui sont donnés au milieu des leçons dans le livre ou qui sont donnés juste après une leçon. Ce sont des exercices qui te permettent, de mieux encore comprendre ta leçon et de t'assurer de l'avoir bien comprise. L'étape 3, c'est celle de la maîtrise. C'est là où tu commences à faire beaucoup plus d'exercices et d'évoluer dans les exercices du plus facile au moyen jusqu'au plus compliqué. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que toi ou peut-être tes amis ou les élèves en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils sautent la première ou la deuxième étape et passent directement à la 3e étape. Et avec les cours particuliers, tu finis par faire beaucoup d'exercices de maîtrise qui te donnent la sensation d'avoir compris la matière et de l'avoir maîtrisée alors que ce n'est pas le cas. En fait, ton cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il mémorise les réponses types et tu passes à une étape où tu crois que tu réponds correctement et en fait, tu ne fais que reproduire les mêmes réponses. Une fois que tu arrives au contrôle ou à l'examen, eh bien, ça ne marche pas parce que les exercices scientifiques sont toujours différents et divergent à chaque fois. Et en appliquant une solution type, tu as beaucoup de chances d'avoir de mauvais résultats et donc d'avoir de mauvaises notes. Et donc, si tu veux bien préparer une matière scientifique, assure-toi de bien comprendre la matière, de bien la pratiquer et ensuite passer aux exercices de maîtrise. Et ne passe pas du tout à cette étape si tu as encore des lacunes de compréhension ou des lacunes au niveau de la pratique. Maintenant, tu sais comment préparer une matière scientifique. À toi de jouer! Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu.